Point n'est besoin de vous rappeler que vous êtes à la bonne adresse. Mais je tiens seulement à signaler que vous arrivez au bon moment. Ah oui, parce qu'on finit la semaine en bonté, avec un des meilleures analyses. On reviendra sur l'essentiel de l'actualité qui a rythmé cette semaine. La traversée chez Moïse Katumbi, 40 députés qui ont traversé avec armes et bagages en réitérant leur loyauté à Félix Tshisekedi. On reviendra sur le je t'aime moi non plus entre Martin Fayoulou et Adolphe Mozito. Ceux qui ont pu suivre l'actu cette semaine, ils ont suivi la vidéo d'Adolphe Mozito qui revient sur la pomme des discordes, sur les raisons qui les isolent ou qui les éloignent de plus en plus, ou qui l'éloignent lui avec son frère d'armes, son compagnon Martin Fayoulou. On reviendra sur ça parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé chez nous. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous recevrons les deux secrétaires généraux des partis en conflit. Sans oublier notre Bunagana, on finit la semaine, on est au 124e jour. Ce samedi, ce sera 125e jour. Dimanche, 126, il faut noter ça. Nous avons l'immense plaisir de terminer la semaine chez nous avec un de ceux qui ont fait l'actu ces derniers temps, recherché par la... Enfin, il n'était pas recherché, il y a eu du... Recherché justement, oui, parce qu'il était en clandestinité. Grammic le grand, Grammic Kigi, on est content de vous recevoir, cher ami. Les plaisirs partagés, Kouloutou, moi j'aime toujours vous appeler comme ça. Ah oui, mais ici on est sur le plateau télé. Ici, vous êtes mon invité, je suis le présentateur. Je sais que vous êtes tellement très modestement, je dois le dire, vous remercier pour tout ce que vous aviez contribué dans ma vie. Si aujourd'hui j'ai un petit nom, c'est parce que vous aviez eu cette bonne foi de me laisser une place à la RTG. Il ne faut pas dire ça, Grammic. Bon. On était ensemble et c'est grâce à cette émission de débrief que je salue en tout cas. Absolument. Les présentateurs actuels, je pense Richard Chako et tous les autres. J'espère bien qu'ils s'en sortent. Je prends le temps de suivre quand même. C'est grâce à ça, j'aimerais vous remercier vraiment sincèrement du fond de mon cœur et également vous remercier pour le soutien accordé et pendant tout ce temps que j'ai passé également à d'autres confrères. Il y a Peter Tiani, il y a Patrick Lokala, il y a également Thierry Monsenempo que les gens peuvent se dire il fait un clin d'œil à Thierry Monsenempo. Oui, j'ai fait un clin d'œil à Thierry Monsenempo, il m'a soutenu et également d'autres acteurs. C'est quelqu'un de très sympathique. Très Thierry, sympathique, on les salue d'où il est. Sinon, d'abord, on est très content de vous recevoir. Une première émission chez nous qui ne sera pas la dernière parce que nos portes vous seront ouvertes à tout moment et quand vous le souhaitez. Sinon, vous essayez, la tempête s'est calmée. Aujourd'hui, je pense que, en fait, ce qui est sur moi, je dirais plutôt, les gens qui disent que j'étais en clandestinité, je ne sais pas, tout ce qui s'est passé après moi, quand j'ai fait cette émission, j'ai tourné cette émission, j'ai présenté mes excuses, je n'ai pas attendu en tout cas des poursuites, je n'ai pas attendu des menaces pour présenter mes excuses. Tellement que les gens étaient lésés, je me suis dit, étant qu'un enfant bien éduqué, étant qu'un citoyen bien éduqué, j'étais dans l'obligation de présenter des excuses. Les excuses que nous avions relayées ici, pour ceux qui suivent ça pour la première fois, c'est que Grammic est passé dans une émission, il a tenu des propos que certains ont estimés un peu discourtois ou ordurieux. Il est revenu pour présenter des excuses au président Tshisekedi, Makamaloba qui parce qu'on ne va pas exhumer la vieille immondice. Exactement, j'ai présenté mes excuses pour dire qu'il n'y a rien à voir avec la mauvaise éducation, ou bien je suis haineux, je n'aime pas le président de la République. J'ai fait ça avant même les poursuites et j'étais parti pour essayer un peu de me documenter. C'est ça que je fais moi. J'étais allé pour me documenter parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas prétendre parler du Congo sans pourtant bien se documenter sur l'histoire du Congo et même sur la politique internationale. Parce que tout ce que nous vivons ici en République démocratique du Congo, c'est plus en tout cas les conséquences de la politique internationale. Et c'est partout dans le monde. Et c'est ce que moi j'ai fait, j'étais allé me documenter et me voilà, je suis là. Et après quelques documentations, après quelques lectures, je reviens encore. Je suis là en tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe pour cet honneur de m'offrir votre plateau. Merci en tout cas pour cette émission que vous nous offrez après votre retraite. Première émission. Post-retraite, retraite scientifique, Grammic, j'espère que vous avez beaucoup appris. Mais pendant votre retraite, beaucoup de choses ont évolué ici. Je voudrais, parce qu'on est dans non à la balkanisation, commencer par rappeler qu'au moment où nous tournons cette émission, ça fait 124 jours que la cité de Bunagana est tombée entre les mains
de ceux que nous appelons ici des Rwandais, enfin, officiellement de M23. 124 jours que certains de nos concitoyens sont sous l'emprise de cette nébuleuse. Là, je tire mon chapeau parce que je présente mes condoléances à toutes ces familles et qui sont des frères, des sœurs, nos compatriotes et puis aux âmes de nos compatriotes décédés. Ça fait tellement très mal, Jean-Pierre Kayembe, de voir ce qui se passe. Français, ça fait très mal de voir tout ce qui se passe, mais bon, 124e jour, je me dis, que fait le gouvernement? On voit, le président a été récemment, ou soit il est, je ne sais pas s'il est déjà des retours au niveau de l'Angola. On a mis en place, je pense, un mécanisme de vérification. Mais la question se pose, parce que comme une question, mécanisme de vérification, on a battu, généralement angolais battu. Donc, on soulevait un point très important, Jean-Pierre Kayembe. En Afrique centrale, adversaire c'est l'Angola. Adversaire na Liboso en Afrique centrale, c'est l'Angola. Déjà du point de vue superficie. Tous Bisso après Angola, pays examiné. Et du point de vue richesse, Bisso après Angola. Bisso tout vers les années 2007 na Angola, na Kayemba. Bachaka déjà drapeau na bango même na Kayemba kuna. Maintenant tant que tozoko pesa ba privilège belé na Angola bongo. Et puis général wana o bache na tête ya mécanisme à vérification na a siéger na Goma. Aussi longtemps biso tout oyebi ba ngeni neza na kati ya Goma. Moi je pense que les gens peuvent dire eza parmi ba résolution ba zwaki na makambo yo bakenda na processus à Nairobi na Luanda pekuna. Moi je pense que c'est trop risqué. Mais tozonga depuis na bandeli na linga penda ba tout ba comprendre ce qui se passe exactement aussi à l'est. To banda non état de siège. J'aimerais dire au régime parce que Jean-Pierre Kayembe moi na misali discipline wana na otanga na ngazo ba komba batute. Ata otangi komba izana ngoma kamamboka tant que tofingite tant que j'aimerais dire ceci au régime. C'était une grosse erreur de mettre en place l'état de siège. L'état de siège était une solution inappropriée. Ah bon? Namboka na biso to na problème ya ba approche ya ba concept. To ki concept to comprendre en te to appliquant. Appliquant certainement pour essayer un peu de faire plaire aux gens, pour montrer aux gens que non, innover. Or, ça n'avait rien à voir. Déjà, ministre de la Défense a dit que l'état de siège a été mis en place de façon précipitée, il n'y avait pas de programmation budgétaire, il n'y avait pas de planification. Exactement, Jean-Pierre Kayembe. Disposition et la constitution ou le lobby ou esengeli na mokonzamboka a appliqué état de siège. Na mesure nini tous un article bongo parce que na lingi émission au badba comprendre c'est pourquoi je parle même je parlerai plus en lingala. On prend l'article 85 de la Constitution. Cet article dit ceci: lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège. Nabandé, lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate, c'est-à-dire d'une manière immédiate et non d'une manière perpétuelle. Mais il y avait assez de tueries, quand même à échelle moko. Exactement. Il y a une nuance à faire. Ah bah lobby d'une manière immédiate, et ça d'une manière perpétuelle. Nakaya est toi une manière perpétuelle. On a des menaces là-bas d'une manière perpétuelle et non immédiate. Et dans ces conditions, quand vous faites appel au droit comparé avec la France, les textes français disent ceci, Jean-Pierre Kayembe. On ne peut appliquer l'état de siège lorsque il y a insurrection. Il y a militaire ou soit il y a une guerre conventionnelle. Là, c'est le droit comparé avec la France. Ouais. Donc, il n'y a que deux cas où il s'agit de programmer état de siège. Biso tout oyebi que non, constitution na biso ba kalkango sur le type français. Et si nous faisons les droits comparés avec le type français, on nous dit ceci. Il n'y a que deux possibilités. Soit insurrection, le col à tout le monde est dans le pays, il y a Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que les militaires va salir insurrection. Là, on peut en tout cas décréter l'état de siège.
ou soit il y a une guerre conventionnelle local là. On enregistrait quand même, on faisait un décompte macabre tous les jours autour de 100, 200 décès. Exactement. Tozo Chumbola na mozindo Jean-Pierre Kaimbe. Déjà wana c'est une première erreur. Lui régime Mobimba na kati il y a erreur. Je me pose la question sur les experts qui se trouvent au niveau même, il y a régime, il y a système. Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas comprendre que état de siège et Zakar na deux moments où il va décréter en haut. Premier moment, quand il y a insurrection. Deuxième moment, quand il y a une guerre conventionnelle. Les cas de l'Est de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Kaimbe. Donc, on va proclamer qui état de siège, on tozaki face na ba ADF, na ba groupe armé na niveau interne. Ba groupe locaux na niveau interne. Les pays faisaient face aux ADF, na ba groupe armé wana. Les ADF qui sont présentés comme les terroristes. Je pense que nous commençons maintenant à éclairer la lanterne de la population. Ouais. Et je commence maintenant à éclairer la lanterne de la population. Les ADF étant des terroristes, Jean-Pierre Kaimbe, scientifiquement parlant, même les États-Unis, jusqu'à présent, personne n'a su organiser, soit mettre en place méthode pour mettre fin, pour lutter contre les terroristes, ou soit le terrorisme. Et état de siège et qui jamais qu'on faire face na terrorisme. Et plutôt que de plus loin, les Kamouya terrorisme, ça sera très difficile pour que la RDC a résoudre le problème. Pourquoi? Parce que terrorisme, c'est une question, il y a combat, il y a un groupe État islamique, ou soit il y a jeunes gens, oyo, bazana kati ba se revendiquent comme islam, musulmans, qui combattent l'influence américaine, soit l'influence occidentale. C'est ça le terrorisme. Aussi longtemps, ces gens-là vont constater qu'il y a une influence occidentale, ces gens seront toujours là. Là, je répète encore. Il ne faudrait pas leur ouvrir les portes parce que Bazaï ne sont ennemis invisibles. Hein. Quand ils viennent tirer, personne ne sait que là, ils vont frapper. Exactement. Ouais. On ne saurait pas les combattre comme ça. On doit maintenant être prudent nous-mêmes. On doit mettre des mesures pour que Batouana batak na bango toi moindrir en haut. C'est ça. On ne peut pas lutter totalement contre ces gens. D'ailleurs, soit batika quoi attaquer biso. Aussi longtemps il y a une influence occidentale. C'est complètement faux. Et c'est pourquoi vous allez voir partout où il y a l'influence, il y a Occident, déjà l'effet de mettre en place l'état de siège, c'est faux. L'état de siège, pour que lutter contre le terrorisme. Plus d'une année après, l'état de siège n'a pas... Il n'y a pas de résultats. Plus d'une année, il n'y a pas de résultats. Le président s'est félicité sur une interview avec ça qui n'a RFI, na France 24 à lobby, état des sièges de permettre quand même qu'il y ait moins de tueries, mais aussi on a réussi à renflouer les recettes de l'État. Ndekonanga Jean-Pierre Kaimbe, le président de la République n'a pas dit que l'état des sièges ait trouvé solution. Alors, il y a moins de tueries. On a stoppé quand même l'hémorragie qu'il y avait. On n'a pas besoin qu'il y ait moins de tueries. Selon même rapport, en tout cas, nous tous nous lisons. Selon les rapports, il y a beaucoup plus de théories. Là, j'évoque le monsieur ici, les députés Kassé, quoi. Jean-Baptiste Kassé, quoi, qui le dit toujours. Azana Banoui, et c'est pourquoi j'interpelle même en passant, président, il y a Assemblée nationale, Atika Ndenge Martin Fayulu Aloba, qui a inquiété les députés. Tout ça, à un moment où ils ont crucial, les députés, Sengel Bassala Moussala, Bondenge et Longo Bansou, les députés. Attends, ils sont tous dans la cohésion. C'est vraiment ça. Mais tant qu'ils ont inquiété les députés, je ne pense pas que c'est bon. Alors, tant que tu as faire face à ADF, tu as un groupe Nabiso, Kodeko, ainsi de suite. Jean-Pierre Kaimbe, vous mettez l'état de siège. Alors, l'état de siège, déjà, je fais déjà, policiers, soldats, armés, ils ont déjà divisé, soit dispersé, il y a défense. Parce que les moyens opératoires, il y a ADF, il y a groupe, il y a milice interne, ils ont
Le moyen opératoire, il y a ADF, il y a milice, déjà, l'armée est butée à cette difficulté. Maintenant, quand vous mettez en place encore l'état de siège, là, vous donnez l'administration, parce que la définition simple de l'état de siège, c'est donner l'administration civile, comme pas militaire. Biso tout oyebi, n'a pas militaire na biso. Ndenge bazana ba salaire moko, ya mobulu. Siko bo tcheya comme mokonzi, il y a administration. Vous voyez un peu le là, Moutoumor Azaki n'est l'autre côté. Azaki na salaire moko à $100. Maintenant bo tcheya na administration comme on a mbong ezake belé. Déjà attention na eza détourné. Naturellement, c'est détourné. Son attention naturellement. C'est comme ça que dans Nord Kivu, gouverneur va pessier, longo il y a qu'on s'occuper de l'opération militaire. Il y a côté mon sous, on a mis un autre commandant des opérations. Déjà quand vous faites ça, vous détournez même l'attention des militaires. Déjà, il y a un problème. Déjà, il y a beaucoup de stratégies mises en place. On va maîtriser tes stratégies. Il y a des théoristes, des stratégies. Il y a des ministres qui sont M23. Et c'est tout signalé que M23 est rébellion, soit milice, est plus organisée, plus structurée. Reconnu même, structure, reconnu même suite si la Nations Unies. Parmi les rebelles structurés, c'est les M23. L'ONU dit que c'est une armée. Exactement. Oui. Maintenant, imagine que vous avez les ADF, les terroristes. Vous avez la milice Nabus interne. Vous avez encore les M23. Et maintenant, vos petits sous armée charge va s'occuper de l'administration. Déjà, vous affaiblissez l'armée sans les savoir. Et c'est pourquoi je vous avais dit que non, l'état de siège n'était pas approprié. C'est pourquoi tant que qui en place, tant que qui en place état de siège, bato baza kolandangai, batala na texte français. État de siège, même quand les terroristes ont frappé en France, tout le monde a été état de siège. Même quand les terroristes ont frappé en France, tout le monde a été état de siège. Pourquoi? Parce que l'état de siège, même en français, est approprié pour mettre fin au terrorisme. Or, à l'époque, quand on a mis en place l'état de siège, on faisait face à ces groupes-là de terroristes, les ADF. Donc c'était déjà une erreur. Mauvaise solution, ça signifie que le diagnostic n'a pas été très bien fait, la thérapie n'est pas appropriée. Mauvais diagnostic. Tous on a un problème au Congo que non. Bateau baza ko kamba Congo, baza plus na ba concept pour intimider. Vous voyez, le macroéconomie, ainsi de suite. Baza plus na ba concept. Na ba concept mo o ba mo baza kutu ko maîtriser yangote. Yangwana j'ai fait appel na ba konzo baza ko landa émission na biki bato bele ba ko landa émission o. Repensez la stratégie. Parce que là, ça ne peut jamais marcher. Sous d'autres cieux, de voir qu'on fait face au terrorisme, mais nous mettons en place l'état de siège. Et ça fait quand même plus d'une année que ça dure. C'est pourquoi il faut finir par lever ça. Exactement. C'est pourquoi il n'y a pas de résultats. Alors, moi, je pense que les présidents de la République, ces derniers temps, pour que Batala. Oui, table ronde. Table ronde pour que Batala l'état de siège, je pense que c'est le moment. Système et méga revoir. J'ai vu qu'il a changé commandement, ainsi de suite. Mais ce qui est sûr, en tout cas, on doit se le dire. Et Sengeli, Baluka Mouenini, Baluka, solution, D'abord, est-ce que vous comprenez, Gramic le Grand, est-ce qu'ils arriveront à comprendre que l'état des sièges n'a pas produit des fruits escomptés, des résultats escomptés? Mais c'est clair. Est-ce qu'ils arriveront à la conclusion, comme yo, que l'état des sièges était un échec patent? Mais c'est clair, les textes sont là. Nous si bon quand texte. Les textes sont là. Les textes lobby qui état de siège quand il y a une menace de manière immédiate et non perpétuelle. Makamwa est banda depuis Kala. Ça ne peut jamais se résoudre. Il fallait trouver quand même des mesures fortes pour freiner l'hémorragie. C'est ça le problème, Jean-Pierre Kayembe. Tant que l'état de siège a une mesure forte, c'est la dernière mesure. Je vois des juristes, non, c'est la dernière mesure. Ainsi de suite. Non, c'est faux. Ce n'est pas la dernière mesure, c'est faux en tout cas. L'état de siège n'a jamais été la dernière mesure, c'est faux. L'état de siège est parmi des solutions. Si on fait les droits comparés, dans un texte français, quand il y a insurrection ou bien quand il y a une guerre, là on peut décréter l'état de siège. Et le M23 en a profité pendant l'état de siège pour consolider ma position. Posez-vous la question, si l'état de siège était une solution, la dernière, il fallait frapper fort. Comment est-ce que M23 Bakoti dans le Nord Kivu, c'est l'état de siège. Et si l'état de siège est Bakoti wana ndengeni. C'est ça la question à se poser. Je me pose. Pourquoi est-ce que il n'arrive pas à réfléchir de la sorte?
Et à côté, depuis, nous parlons plus de Bunagana, mais Tobosani que Ituri est aussi sous état de siège, que l'on continue à tuer des gens là-bas, qu'il y en a qui sont dans le camp des déplacés et qui n'ont pas de nourriture, qui meurent de faim. Et il y a également HCR, Organisation des Nations Unies et Tarma comme réfugiés, lobby qui base sur nos moyens, il y a qu'on s'occuper des réfugiés. Et jusqu'à présent, le gouvernement ne dit rien. Le gouvernement, HCR, lobby qui est basé dans la moitié, il y a qu'on s'occupe des réfugiés, le gouvernement ne dit rien. Moi, je pense, et en parlant, Pena, Neflurango, Batbaza Kolobato Bundisa, Rwanda. Ouais. Nayoka qui Adolphe Mozi, toi, Lobaki Ango, Batupé, va soutenir. Mais moi, je pense que Kobundisa, Rwanda, ça pourrait se passer comme une solution, mais une solution pas pérenne. Il y a une solution juste instantanée, momentanée. Parce que je vous dis que Tozaka Kana M23T, les ADF baza contrôlés par les Rwandais, ou soit par les Rwandais. Tozaka Kana M23T. Si les M23, tu as une hypothèse que les M23 sont contrôlés par les Rwandais, mais les ADF ne sont pas contrôlés par les Rwandais. Mais dans ce cas, nous faisons quelle est votre recette magique? Moi, je pense que ma recette... Si on ne fait pas la guerre au Rwanda, on fait quoi? Kounou tout le monde propose que tout est à mur. Tout séparé comme les États-Unis faisaient avec le Mexique. Mais est-ce que c'est ça la recette magique? Moi, je pense que quand on dit que tout est à mur, oui, c'est vrai. Mais surtout, les SG, il y a Nations Unies, le groupe Waneza équipé, Makasi, Bisokutu. Je pense qu'ils peuvent utiliser des moyens aériens. Donc, Kotia Mur et l'obité trouver une solution efficace. Ça peut résoudre, mais ce n'est pas une solution efficace. Moi, je pense que la solution, en tout cas, il y a des gens qui sont payés pour ça. Moi, je ne suis pas payé pour ça. Moi, je pense que si des gens veulent avoir des solutions... Ils ont contribution, contribution en tant que citoyen. C'est ça que je dis. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Tant que c'est tout. Mais eux, ils doivent faire leur travail. Et leur travail, c'est de chercher des scientifiques comme ça. Il y a vraiment des scientifiques qui ont cité, Telengana, des solutions, mais baza koluka bango te. Moussa a service et renseignement yangwana. Rencontrer des gens pour trouver des solutions. Balukayo. Balukangate, mais baluka batu baze bele ngana bona ngai balukangate. So bakoyi sur yo, balukayo. Balukangate. On lui appelle-moi quelque chose. C'est balukangate. Les services de renseignement Moussa na bango yangona baluka pe d'intelligence pour que ba élaborer ba méthode et ça que guerre na est et si là. Mais pensez que non, il faut tout ça la guerre na Rwanda, je pense que ça pourrait passer comme une solution momentanée et non une solution. Mais quand on s'oppose, pas Manix, Gramic le Grand, il faut être à mesure en même temps de donner une proposition. Moi, j'ai dit clairement. Parce que de toute façon, Ezali Kamamabele. Ouais, Jean-Pierre Kayembe. Des solutions, Batu Bazawana et Sengel Bapé, ça va solution. Bangonde Baluka Batu. Général Christian Tuwewe, Yom Toucho, comment? Gramic doit avoir une recette magique. Il sait peut-être comment. Je pense que Batouazana est belé. Baluka, bon, ma service de renseignement, na ya militaire, basala musala, na ya ANR, na demia, basala musala, bon baluka bato mayele, et non batrakase kaka bato pour rien, au salibo, fingi, bo salibo, baluka bato ana ya mayele, baso ba solution. Je pense que solution, parce que on ne peut pas en tout cas demeurer comme ça chaque jour, Batouazana au koufa matin. Du soir, aussi longtemps on a révélé Bino, Jean-Pierre Kayembe na Mozambique. Le Rwanda, baoti ko silisa ba Shebab na Mozambique. Le Rwanda, un petit pays que bisoto denigaka. Baoti ko silisa ba Shebab. Ba Shebab baza lokola ba terroriste baza très redoutable, na Al-Qaïda. Bazo sala makambo belé na Afrique de l'Ouest. Siko na Mozambique. Na Mozambique bazaki na problème wana. Et le Rwanda a kopé sa force. Il y a des troupes armées en République centrafricaine. Exactement. Bah, aussi, ça va chez Bab. Si le Rwanda l'a fait, et maintenant pourquoi pas nous, la RDC? Alors, au service de renseignement qui nous suivent, nous pourrions trouver des stratégies pour ça. Votre boulot, c'est pas seulement qu'on a émission, qu'on a la monitoring, non, vous pouvez aussi prendre contact avec des gens qui ont des idées. Information simple que le Rwanda a aussi ça va chez Bab dans Mozambique. Ça veut dire que le Rwanda est redoutable? Non. Non, le bâtiment que Bango baza plus puissant, baza plus fort. Non. On a pas cet exemple. C'est-à-dire qu'il y a un petit pays comme le Rwanda,
bazana makoki wana ya ko équiper ba force na bango et puis batini kutu armée na bango mobimba te. Juste une délégation, une unité. Une unité baké ko silisa. Un régiment baké ko silisa. Pendant que tout le monde dénonce l'implication du Rwanda dans ce qui se passe dans l'Est, l'ambassadeur Karega, lui, c'est la coule toujours douce. Ici, ben, en passant aussi une autre info, qu'il y a aussi une délégation des Congolais au Rwanda pour un sommet, je ne sais plus, sur l'intelligence artificielle ou quelque chose comme ça. La jeunesse. Oui, un truc sur la jeunesse. Ouais. Et ça fait quand même plus de 100 000 Congolais qui vivent dans ce pays. Mais on n'est pas au bout du tunnel, Gramik, parce que moi, ma Kamamousou, c'est Zalia, on a Kwamut. Oui, exactement. Je sais que ça, on a de la de très près. La même chose avec l'évolution. La même chose avec Kwamut, je suis en tout cas. En tout cas, c'est pratiquement notre gouvernement Azako s'est comporté de la même manière partout. Je suivi avec beaucoup de peine, avec beaucoup d'amertume. Le cardinal Fridolin Ambongo qui a dit clairement que l'État n'existait pas Kwamut. Ah, il a été contredit. Là, c'est le cardinal Ambongo. Il n'y a aucun intérêt pour les cardinaux Ambongo, en tout cas, de mentir. Quel est l'intérêt pour les cardinaux Ambongo de mentir? Il n'y a aucun intérêt. Et quand le gouvernement... Ministre des droits humains, la délégation, en tout cas, le cardinal n'a pas dit la vérité, mais tout n'y est. Ni le cardinal a aussi. Les cardinaux qui est plus loin, la délégation au gouvernement au Batindaki. Comment il n'a pas de ah bon? Basuki Nanzela. Basuki Nanzela. Basuki na village oza proche na Kwamut, mais comme na Kwamut te. Comment pourriez-vous réfléchir que tout un gouvernement central a dépêché une délégation c'est pas responsable, et Kekuna? Mais je vous l'ai dit. Là, c'est les cardinaux Ambongo, pas moi. Qui dit que la délégation gouvernementale n'est pas arrivée à Kwamut. Finalement, dans cette affaire, dans cet imbroglio gramique, qui a tort, enfin, qui dit vrai, le cardinal ou le gouvernement? Mais c'est clair, Jean-Pierre Kayembe, si on comparait les informations données par Muzito Oyawuti, il est encore là. Si on compare les deux informations, c'est clair que non, les cardinaux Ambongo a raison. Parce que les informations livrées par les cardinaux Ambongo n'ont pas d'informations Oyomuzito Apesi, en tout cas. Moi, je voudrais dire aux gens, ce qui se passe à Kwamut, sauf que dans Est, on se pose des questions sur l'identité douteuse, il y a Banyamuleng, ainsi de suite. C'est vrai que le président Bagi Baza, Bandonabiso, Congolais, parce que Bango Pekuna Baza, Kowe la Likambo, il y a Mabele. Si nous rentrons, Tozongi Pena, Nasimanakor, Basignaka, le 23 mars 2009, tout le monde a revendiqué même Bandela, découpage à territoire congolais. C'est le même problème selon Muzito Alobiongo clairement que non. Selon l'information Oyazui, Teke balingaki bacha bayakata baye na village eza selon Teke za ya bango balingi bacha chef yaka na tête bango batelemeli yango ndemobulu et bandi et bimi à part ces os ya redevance coutumière ceux boye ko exploiter na terrain ya badusangi bo futa ba redevance ko ba constater que ba redevance wana et mati bango baza ko ta mbongo penda et belete et sali mobulu. Mais dans tout ça c'est parce que l'État n'existe pas. Est-ce que vous avez l'impression que l'État gère bien cette crise parce que c'est quand même un incendie aux portes de Kinshasa? L'État n'est pas là. Là, c'est un bon. L'État n'est pas là, il va gérer comment? Ah oui, le cardinal a dit que kuna l'État a été. L'État a été. Donc, l'État a géré. Il a pourrir bon. Ministre de l'Intérieur, il n'y a pas longtemps, ils ont fait aussi. Sans pourtant se rendre compte, il y a des conséquences. Parce que Bissot tout est bien à la porte à Kinshasa. Ils en apportent à Kinshasa. Et puis, c'est très grave, Jean-Pierre Kayembe. Quand les systèmes parlent d'une main noire, mais c'est grave. Comment est-ce qu'un gouvernement, soit un régime, peut parler d'une main noire? Aussi longtemps, vous avez des services, des renseignements. Tant que main noire, wana et côté, tant que main noire, wana coexister. Comment est-ce que les renseignements n'arrivent pas à identifier cette main noire? Mais c'est tellement noir qu'on ne sait pas l'identifier. Jean-Pierre Kayembe, mais les services opèrent dans le noir. Les services opèrent dans le noir. C'est ça même la mission des services. Tout le monde s'accorde sur le fait qu'il y a une main noire, mais personne ne sait voir qui tire les ficelles. Mais c'est ça le travail des services. Un gouvernement ne peut pas dire que non, il y a une main noire et baza ko identifier main noire. Car non, il y a une main noire. Congolais baza bazo baté Jean-Pierre Kayembe. Nous avons étudié, nous avons des experts, nous avons des licenciés, des gens très intelligents qui comprennent que comment un gouvernement peut dire que non, il y a une main noire. Aussi longtemps, vous n'identifiez pas cette main noire. Les services, leur travail, c'est d'identifier les mains noires.
quand les services ne sont pas compétents, soit capables d'identifier les mains noires, je pense que baza na place na bango te aussi longtemps bazo futa bango bambongo ebele. On va évoluer. Grand Mick le Grand. On reste toujours na côté wana parce que c'est là que se trouve Adolphe Muzito. Lobi a commis na Kwango, oui, na Kwango. À l'étape, toujours, lors de son séjour, pardon, il a fait une sortie médiatique qui suscite fantasme et polémique ici. Pour la première fois, il est revenu sur les raisons, il y a divorce, Nayana Martin Fayoulou. À Lobi, c'est parce que Fayoulou considérait que c'est lui ou rien. Genre, Muzito doit rester éternellement à son ombre. Genre, sans Fayoulou, Muzito n'existerait pas. Au point qu'il est allé signer na Bandeka Bloc Patriotique sans le consulter. Et il ne laissait pas une marge de manœuvre à Muzito d'exister comme leader politique. J'ai entendu à gauche, à droite, des réactions. Je voudrais savoir, point de vue, na ba révélation les années. Point de vue, na ba révélation, oyo Muzito a pessi. On a version na ye alobi oye azako mona ke kaboli bango na muninga na ye po ye moko abengi be muninga na ngai Martin Fayoulou. J'estime au-delà de tout, c'est vrai que batutu baza ko luka unité surtout na ba circonstances auto za ko kolekisa na mboka guerre na est na comme de ba division et ça la penda bien moi j'ai aimé en tout cas du côté Martin Fayoulou a répliqué. Et depuis que Makambo tout et bandaki nazoka Martin Fayoulou yemo kaza ko lobela ngote. C'est vrai que peut-être il peut passer il est à l'étranger, il en parlera peut-être. Oui, en tout cas, mais jusqu'à présent Fayoulou a lobela ngote Muzito a lobela ngote. Mais il est vrai, ça peut en tout cas se vérifier c'est que Muzito a lobeli tene. Basala qui congrès je pense na kisangani non. Il y a SID. SID pas Martin Fayoulou. Mais ba proche ya SID Devos aloba ki on a top Congo muto nyonso rolinga ayana Fayoulou et c'est ngazana sima Fayoulou. Là c'est Devos qui l'a dit mais c'est clair, c'est-à-dire dans la Moka c'est Fayoulou ou rien. C'est Fayoulou ou rien, c'est-à-dire que muto nyonso oyo rolinga ya pembe na Fayoulou c'est ngana yande ko accompagner Fayoulou. C'est ce que Muzito a dit que Fayoulou batune baza ko ça que non sans ye Muzito n'est rien. C'est la même logique. Oyo ba proche Fayoulou baloba ki Devos Kitoko l'a dit na top Congo que moto nyonso ko ya c'est Fayoulou ou rien. Donc Fayoulou et lokeza ko boma Fayoulou na 2023 a comme na moi orgueil président élu ainsi de suite va voter qui ainsi de suite ancrage. Moi je pense que vu sous cet angle Adolphe Muzito a raison. Je ne dirais pas qu'il a raison mais si j'analyse ses propos na sali parallélisme il y a propos d'Adolphe Muzito na propos il y a Devos Kitoko en tout cas, je constate et je conclus que non, Muzito, ce qu'il a dit pourrait être vérifiable, pourrait être vraisemblable. Parce que quand Devos Kitoko dit que c'est Fayoulou ou rien, je pense que c'est les cas. Il a évoqué les cas, il y a bloc patriotique. Bissotou, moi je peux vous livrer une révélation. Allez-y. Tant où Makamba bloc patriotique, Moutelbosa Banaï quoi annonçait, moi c'était Fayoulou. Et moi, selon mes sources, selon mes câbles, les jours où Fayoulou a parlé concernant Makambouya bloc patriotique, ils ont qui prévu jour wana basala ne passation oyo Muzito azwa ki flambeau pas Fayoulou. OK. Les jours là c'était prévu pour ça. Basali réunion d'être lelo bayokani ke lobby et seigneur tout ça là passation ya flambeau. Subitement Fayoulou abimisi communiqué au travers batunaye que non lobby et sengeli aloba yemoko au point de presse. Du côté de Muzito, les gens étaient un peu inquiets. Ah, biso tobi que lobby sengeli zala makamususu mais bon ba komi makamususu bwendeni. Et Fayoulou tanga lobby a lancé makambu ya bloc patriotique nae. C'est de là que Muzito a vu que non. Ah, ensemble sans consulter son compagnon. Biso toza ensemble mais aucun ndengeni yomoko. Mais moi je pense que au-delà de tout cette situation, soit cette crise peut se résoudre. Est-ce qu'il fallait en parler publiquement? Est-ce qu'Adolphe Muzito a bien fait de dévoiler voilà, Makambo et Zako, il est je pense que Muzito n'a fait que répondre à la question, il y a journaliste. Il y a une question, il y a une question où tu es un journaliste à tout nier. Ce n'était pas imprudent? Je ne sais pas, mais okay. La question étant que respect à presse, Batouni question, au lieu de faire semblant, dire que non, tout va bien aussi longtemps, la population sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Et les gens savaient déjà que non, il y avait ces problèmes-là des blocs patriotiques qui dérangeaient également
Muzito était d'accord que ceux qui prêtre bengisi biso, là on peut être là. Mais Fayulu Yemora Salango bon aussi longtemps, tout ce qui concerne la Mouka, est à la bangomi balé, mais quand Fayulu le fait, sans associer en tout cas. Mais Muzito ne veut pas non plus de Kabila, pourtant il a été son premier ministre. Moi, je ne pense pas que Muzito ne veut pas de Kabila. Alobi ango, alobi que Soko Landi intervient, alobi que na combat à vérité de journe, c'est de là qu'il ne trouve pas la place de Kabila. Parce que selon Yé, c'est Kabila qui en est l'auteur. Est-ce que là, on est toujours dans le combat à vérité des urnes ou bien tu as commis une approche Moussou? C'est pour ça, maintenant, Muzito a lobby que ceux qui va prêtre va bengisi bango, là, il est d'accord. On a combat Moussou net il y a 2023. C'est pourquoi Muzito il dit toujours que non, c'est sur base de vision, venons ensemble, nous allons discuter sur base il y a vision. Mais je pense que dire que Muzito est hostile à Kabila, je ne pense pas. Que dire de ceux au bateau Bakoloba qu'il aurait été approché par le pouvoir? Là, je n'ai pas beaucoup plus de précision. En tout cas, on a dit que non, le pouvoir courtisé, il envoyait des gens chez Kabila, il envoie des gens chez Fayulu. Mais c'est que sûr, le pouvoir a une stratégie, n'a commenté, mais n'a évité ceux qui ont courtisé. Là, je n'ai pas de preuves, mais bien moko azoko lobango ba sorti si tel était le cas. Mais Muzito n'allait pas être sanctionné au Parlement, dans l'Assemblée nationale. Si le pouvoir... On peut perdre par la gauche, hein? C'est que l'on peut gagner par la droite. Là, nous sommes en train d'analyser. Si le pouvoir courtisait Muzito, Muzito n'allait pas être radié, soit sanctionné à cause de ses absences au Parlement. Parce que comme Liboso Basita, qui c'était Muzito, qu'on avait sanctionné des députés absentéistes. Les premiers noms, c'était Adolphe Muzito. Moi, je pense que si le pouvoir courtisait Muzito, je pense qu'il ne serait pas sanctionné. Mais s'il était sanctionné... Politiquement, on sait comment ça se passe. Politiquement... On peut perdre par la gauche, ce que l'on pourrait gagner autrement par la droite. Politiquement, moi je dirais Muzito, il n'a aucun intérêt. Et si le pouvoir les courtisait d'aller avec eux, parce que le pouvoir personne ne sait ce qu'il a 2023, Félix Tshisekedi sera réélu ou non. Personne ne sait. Oui, tout ça déjà en 2022, en octobre, non? Ah oui, non plus qu'une année. Donc, pouvoir est Nasuka. Et je ne vois pas Muzito qui était premier ministre pendant 4 ans à Rolukasu. Parce que si vous venez avec Félix, Arotik n'a jamais fauté. Il ne sera que président de la République. Alors, primature. Et primature, il y a 1 année. Est-ce que tu connais que il n'y a pas d'intérêt pour vous? Muzito Fayulu, le divorce est officiel, consommé, et qu'ils ont atteint les deux le point de non-retour? Je ne pense pas que les divorces est consommé parce que non, ça sous révélation, même avant la déclaration de Muzito, il y avait même déjà des pourparlers dans la cellule politique pour que harmoniser la divergence. Mais ce qui et selon l'information dans le câble, le que sous ma futa dernière passation au dessus que ça les ma ya flambeau entre Fayulu na Muzito oyo bango balé bazate. Selon nos informations du côté ici les gens ne savaient pas que Muzito azalaki na Bandundu. Pour eux Muzito azalaki awa. Maintenant comment expliquer faire une passation, il y a flambeau entre Fayulu Boyebi Kazal à l'étranger qui puisse déléguer Moutou, c'est la passation des flambeaux dans Muzito. Apparemment, le camp Muzito n'était pas bien informé sur ça. Et même surpris. Le camp Muzito, le camp Fayulu. Les camps Muzito étaient surpris que non, la remise et reprise demain. Parce que moi, quand j'ai vu l'affiche sur les réseaux sociaux, j'ai contacté le côté Muzito pour vérifier si c'était vrai. Na bengi. Le côté Fayulu, ils m'ont dit que c'est vrai. J'appelle du côté Muzito. Ils étaient surpris en disant comment ça? Il y a une affiche on a été. Mais il y a une affiche qui sur qui? Ils m'ont dit que bon, on ne sait pas. Donc ça dit que entre moi crise et à sincérité côté. Ça pourrait être le cas, mais moi je pense que y a un petit problème. Dans Rolanda Muzito, la dernière sortie médiatique de la RFI, ça peut se résoudre au niveau interne. Je pense qu'il est temps parce que les Congolais n'ont pas besoin de le voir diviser. Surtout dans le moment où les Congolais n'ont pas besoin de ça. Ah d'accord. Adolphe Muzito gagnerait-il en volant de ses propres ailes? Je pense que c'est un acteur politique
on ne peut pas les sous-estimer, on ne peut pas douter. Tozomona Makambaza Kosala, implantation à partir naïe, personne n'aurait cru. Ah oui, on va quand même. Personne n'aurait cru après les Palou Mouzito pourrait en tout cas implanter ces partis. En tout cas, c'est parmi les partis politiques que les Asiko implantés dans. On voit des sièges dans coins et recoins. Coins et recoins, ça c'est indéniable. Donc, on ne peut pas en tout cas le sous-estimer parce qu'il est un politicien. Azala peine à pouvoir, Ayebi déjà comment est-ce que ça fonctionne, Ayebi comment est-ce que les systèmes politiques fonctionnent. Et c'est basant sur son intelligence aussi, je ne pense pas que ça serait impossible, ceux qui accueillent Moko, à s'en sortir. Mais j'ai dit que ils ont un intérêt à Congolais de division, il y a opposition. Mais moi, je pense que peuple a besoin de mon opposition, wana lamuka wana amonango. Bongo, ceux qui battent, Bango se diviser. C'est pourquoi je suis en train de lancer cet appel à Martin Fayulu, na Mouzito, peuple, selon Bisso d'information, tant que journaliste, la population n'a pas besoin de ces disputes, surtout dans le moment où. Alors, si ça vole très, très bas, dans la Mouka, ça ne vole pas non plus très haut. À l'union sacrée. Là aussi, ça bouillonne. Gramique le grand. Ouais, les problèmes avec l'union sacrée. Ou l'union dite sacrée. Non, moi je ne dirais pas l'union dite sacrée parce que sur le bon épée, ça va au Kanda. Surtout dans Bisso, déjà sur l'union dite sacrée comme. Moi je pense que. J'ai conseillé de l'union sacrée. En disant l'union sacrée, les problèmes avec l'union sacrée, ils ont pouvoir et mati bato union sacrée tellement dans mutu que bazako t'as la sous vérité en fasté. Bah t'as sous vérité en fasté. Les mêmes pratiques oyo UDPS parce que le noyau de l'union sacrée c'est l'UDPS. Les mêmes pratiques que UDPS et fustigé na era Kabila, na régime ya Kabila, c'est les mêmes pratiques au bon bazako sala lelo. Les débauchages. Quand Lutundu l'a dit clairement, là c'est Lutundu à Top Congo, que Yesorazan a gouvernement, ce n'est pas Moïse Katou Mutatindaye, c'est le président qui l'a consulté seul. Comment pourriez-vous expliquer, président Ayebi que non, Moutouana Zana quand Yamuninga Nanga X, on a benga qui poya kochanga poa. Quand le président a appelé, tant on a une difficulté dans Kabila, il a appelé Batouba Ochaye poa. Katumbe est venu, il était acclamé à l'UDPS. Qui n'a pas chanté pour Katumbi? Là, Katumbi n'était pas un étranger. Là, Katumbi n'était pas un diable. Tout le monde a chanté pour Katumbi. Jean-Pierre Kaimbe, l'ingratitude ne paye pas. C'est vrai que vous pourriez être puissant, vous pourriez avoir le pouvoir. Mais il y a des paroles savantes, si je pourrais dire comme ça. Paroles, même la Bible. L'ingratitude ne paye pas. Et là, Katumbi est devenu la bête à abattre. Katumbi a eu le pouvoir pour que Makambo Salema, réqualification. Il y avait Bati et Katumbi. Tant que Baye s'appelle réqualification. Et Salami, aujourd'hui, Katumbi devient l'homme à battre. Pourquoi? Simplement parce que Katumbi est en train de critiquer les régimes au sein. Aussi longtemps, le président d'Herbig lui-même, c'est le premier opposant de ces régimes. Le président lui-même, le premier opposant de ces régimes. Quand le président il est son propre opposant. Pourquoi quand le président les fait, il n'est pas fustigé autant? Le président a critiqué dernièrement ici la justice. À quel plus loin, au cours de la déclaration, où Katumbi vient à Salaté, avec que la justice, c'est ça qu'on rendre la décision, il y a théâtre. Si moi j'ai dit ça, et ça l'outrage. Justice c'est comme une école à Maboke. Alors bien, voilà, c'est le président qui c'est le magistrat suprême. Avant ça, il avait dit que nos juges étaient très corrompus. C'est le magistrat suprême qui l'a dit. Maintenant, quand le président l'a dit, il n'y a pas de problème. Quand Kamita, toi, l'Obiango, est commis. Mais le problème, c'est qu'on voit, on a l'impression que Katumbi a un pied dedans, un pied dehors. Il n'y a pas un cadre de concertation quand on a des critiques pour le faire qu'aller le faire dans les médias. Katumbi l'a dit. Dernière sortie médiatique, je pense que c'est ça qui n'a l'infoca. Il n'y a pas de cadre de concertation jusqu'à présent qu'il a contredit personne. Il y a un cadre de concertation, vrai ou faux, il n'y en a pas. Katumbi l'a dit jusqu'à présent, aucune contradiction. Ni de la part de l'UDPS, ni de la part des gens au bazar qu'on structurait Union Sacrée Wana. Il n'y a rien. Quand le président Yemoro non a regretté problème, il y a pilotage dans le niveau du gouvernement. A fortiori dans l'Union Sacrée. Alors les 40 députés. Si le gouvernement qui est l'émanation, il y a Union Sacrée, et ça a un problème, il y a pilotage, alors l'Union Sacrée. Les 40 députés à Katumbi, les mêmes députés wana bakenda ina moyindo zangi,
les mêmes députés à Namissou Bakendaki Eliezer, les mêmes députés à Bakesusu. On ne sait pas. Donc les 40, donc Bango Bakendaki na Zangi na Eliezer font partie. Sokotali na bilongi wana, o Bakendaki Eliezer kara bazali. Sokotali na bilongi wana, o Bakendaki na Muindo Zangi bazali. On ne sait pas, les 40 députés, ils sont des monstres. C'est-à-dire que si Bakenda Kala. Bakenda Kala, il se dédouble ou quoi? Je ne sais pas. Et Kabila l'avait dit, parlementaire wana ba côté bino cher. Jean-Pierre Kayembe, vous ne pourriez rien faire avec les débauchés. Vous ne pourriez rien faire avec les débauchés. On a pourtant une majorité stable qui fait son travail. Et les débauchés n'apportent rien. Débaucher les peuples, c'est mieux. Quand vous débauchez les peuples, c'est mieux. Débaucher le peuple avec des politiques qui ne sont là que bango touane et belé. Et belé ba député ils ont fait les gens à Kabila. Lelo babalou kelié na sepeli na Katende. Jean-Claude Yazado qui l'a dit clairement, ba député wana oh lelo ya Katumbi ba komi pas Félix lobby Félix okazate ba okende sika mususu. Katebe Katoto et où ba namoni bazo beta maboko le grand frère de Moïse Katumbi. Bazo beta maboko na équipe wana ya 40 également encore un autre frère de Moïse dedans. Non tozuyende konaye mais Katebe Katoto et où bazuto akeye moko. Selon Bango, selon Bango, il n'est pas, non, il est faible. On pensait que non, Azaki très fort, mais il est faible. Katebe Katoto est où aujourd'hui? Katebe Katoto est où? Bazwa Kayepe. Est-ce que en prenant Katebe Katoto, Katumbi Azaki fragilisé? Jean-Marie Kassamba l'a dit. Na plateau, je pense, il y a Christian Bossembe na Pessier Mbote. Il a dit dangerosité oyo Katumbi incarne. Il faut l'avoir sur le plan de son carnet d'adresse. Batoutou baye biango. Personne ne peut l'ignorer. Même le président Félix l'a dit, il y a une interview qui circule. Qui ne le sait pas que non Katumbi a un carnet d'adresse. Qui ne sait pas que Katumbi peut mettre mal à l'aise. Débaucher le peuple, c'est mieux. Le président d'Aruba Zako Leki, ça y est, tant. Bazo Leki, système au bimbatant. Peuple a besoin d'allier. Mais pour l'unité Katumbi qui n'est plus d'accord avec le président, pourquoi est-ce qu'il ne claque pas la porte? Pourquoi est-ce qu'il n'annonce pas Kakokende? Finalement, parce que là, on ne comprend plus. Jean-Pierre Kayembe, Katumbi est prêt. Il a repéré sa force naïe, pas frère naïe. Il appelle toujours son frère. Katumbi Jamal Loba que non ngana Félix Toza Benemi, il appelle toujours son frère. Katumbi il est prêt. Il a repéré sa force. Mais le problème est que il y a certaines personnes qui sont autour. Il y a le président de la République, le président, on a la vérité en face. Aussi, on a Katumbi, la vérité. Ce que Félix, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi dit, et ce que Katumbi dit, la différence est où? Quand le président dit clairement, alors que non, justice c'est ça, côté de la bien enseignement, il y a malonga, alors il m'a cambré belé. À critiquer le système naïe. À critiquer le système naïe. Mais c'est la même chose que Katumbi fait. Quand Kamita interpelle les pouvoirs actuels qu'on ne peut pas cautionner les glissements, qui ne se rappelle pas que non, Katumbi a bouillé qui glissement dans Kabila. Pourquoi Katumbi a changé Ezaleli naïe? Katumbi a tout laissé, il était gouverneur. Batounaïe Bazaki n'a pas fonction, ministre, il y a plan. Kamita tout. Biso tout oyebi. Atibatika. Kabila pour un glissement selon Bango. Maintenant, vous pensez que ces gens peuvent cautionner les glissements aujourd'hui? Ils ont dit organiser les élections, les péchés, c'est où? Si Katumbi se déclare président de la République, est-ce quand le président a reçu Katumbi, est-ce qu'il y a dit que non, mon frère, mon cher Ndengo Yeboye, en 2023, il faut... C'est qu'il a un plan. Non, même pas. Les deals, les acquis, Tocha Kabila Moupanzi, Toboma FCC Cash, c'était là. Katumbi regretterait-il d'avoir noué cette alliance avec le président Tshisekedi? Moi, je pense que Toropé sa raison na Lamuka, parce que Martin Fayulu na Muzito, tant Bakendaki, tant Katumbi na Bimba Bakendaki, Babisaki, Bangwango. Que vous allez regretter n'engue bato FCC, bazo regretter siko, n'engue Kabila azako regretter. Parce que Obasali Kabila, barusala ngopebino. C'est la même chose. Aujourd'hui, on est en train de dépouiller les députés. Mais j'ai aimé lui France Kouziki, ça n'a pas essayé Mbote. Na 2015, tant bazo menacé Katumbi wana na 2016,
Katumbi n'avait aucun député. Mais il était toujours un danger. Il n'avait aucun député. Il était toujours un danger. Si Kassamba, les dit, Biso Tutoyebi, la place de Kassamba, dans le régime passé, quand Kassamba les dit que non, Katumbi était toujours un grand danger. Sans député. C'est une vieille émission d'ailleurs. Sans député. Et maintenant, moi je pense que ils ont mauvaise ligne, mauvaise orientation. Bazo Lingaba paie sa système Mobimba en pensant qu'il pourrait gagner dans le débouchaka Batu. À Katumbi. Moi, je pense que ce n'est pas avec une le temps, bonne le président Tshisekedi décision. risque s'est retrouvé ceinturé par toutes ces personnalités politiques. Adilan Abango, ensuite ça n'a pas marché, et tout ça, et qui deviennent des mécontents. Si je pourrais dire comme ça, pas des mécontents, mais le président Félix Ariako s'est retrouvé dans le destin en sort au Européen, ça que non. Bateau nyonso o yaza ko kabona na bango ba ozala tenté ou soit obligé ba sangana to ka ki ba révélation ya Yves Bouya ba lekana plateau no a on a Edmond Izuba que non na este kuna bazo senga na caméra tika mokonza mboka siko si e caméra na moni pe ba attaquer ebele caméra kei e Katumbi akei bato wana tu ba sangani. On prend les grands Est. Qui ne le sait pas que le grand Est est contrôlé par Kabila, Katumbi, Kamere? Qui ne le sait pas? Ce bango tout bakei. Bahati est là aussi. Ah non, il ne pèserait pas. Yemoko Bahati avait du mal à se faire élire dans Est. Tout le monde le sait en 2018. Il n'a pas été élu député. Bahati ne saurait pas faire face. Ni même Mbosso ne saurait pas faire face à Mouzito et Fayulu dans l'Ouest. Tout le monde le sait. Mbosso ne saurait pas faire face à Fayulu et Mouzito à l'Ouest. Est-ce que le président est en difficulté? Le président, je ne dirais pas que le président est en difficulté, mais je dirais que Bato Baza, Nzinga Mokonzambo, soit les régimes, Baza Koye Bate Lokonini, Baza ko Seme, Oyorobot la Bango Lobby. Je pense que baza ko michumo la libulu bango moko. Baza ko chumo la libulu bango moko. Moi je ne vois pas Félix Tshisekedi o biso to yebaka na position akoma lelo akoma lelo bongo na ba frère nae. Parce que eux tous ils étaient ensemble na rassemblement Rasop. Etienne Tshisekedi est en train de pleurer et Sikazali et tous, ils étaient ensemble. Alors, pourquoi ne pas se dire que ils étaient à Genval, dans la banlieue. Genval, Rassol, ainsi de suite. Genève même, ils étaient ensemble avant la dislocation. Qu'est-ce qui empêche les présidents de se dire que mais bateau tous ensemble. Qu'est-ce qui nous divise? Qui pourrait être plus fort que Essangi Serabiso? S'il n'a pas Kamere Katumbi, Kabila Toutia Mopanzi, sa réélection risque d'être un problème. Et heureusement, peut-être, il a un bilan. Le président l'a dit. Les Congolais n'arrivent pas à renouer les deux bouts du mois. La situation sociale du peuple n'est pas reluisante. Là, c'est le président. C'est-à-dire, le président dit clairement que non. De ce côté-là, il n'y a pas de bilan. Et quand le président dit que la justice ne marche pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bilan même au niveau de la justice. Et le président l'a dit. Ceux qui peuvent continuer à STT. Échec naïe. Là, c'est le président. Tout ça qu'on rappelle à propos. Et le président l'a dit. Si la paix ne revient pas à l'Est, c'est son échec. Alors, il n'y a pas de paix. Les sociales ne marchent pas. La justice ne marche pas. On est encore à une année. Jean-Pierre Kaembe, qu'est-ce qu'on va faire dans une année qu'on n'a pas fait dans 4 ans, 3 ans? Aussi longtemps déjà, tout le monde a le gouvernement, départ déjà, le gouvernement est déséquilibré déjà. Quand Nicolas Kazadi doit gérer 2 ministères, 2 gros ministères même. Les finances et puis l'économie. Nommant ministre comme ça, économique. Je ne sais pas. Mais le problème, c'est que celui-là, il est toujours payé. Toujours payé, il n'a pas démissionné jusqu'à présent. Et on veut déchoir encore qui Chérubin. Donc le gouvernement est déjà déséquilibré. Maintenant, avec ce gouvernement déséquilibré, il faut attendre quoi? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Je pense qu'il est temps le président avant de le et là, il s'est habillé na bandeko na ngai na Rasop, et s'est habillé na Genva na Genève. Et là, quoi na ezaki nini? Et là, nini wezo ça que lelo ko kabona na biso ezala plus fort que yango. Je pense que le président n'a pas intérêt.
Et le peuple congolais n'a même pas besoin de ça. Bato tout bazar zunga ya mokonzamboka. Que le chef d'État se pose la question. Ta bazaki na bitumba pour que batia Kabila mopanzi. Est-ce que bato wana bazan nzinga na ye bazalaki? Quel rôle ils ont joué? Moukeba il est dit matin, midi, soir. Si ce n'était pas le financement de Katumbi, mais le marche belé ça le matin. Et jusqu'à présent, aucune personne n'a contredit Moukeba. Et Moukeba, tout bien à l'époque, il était le journaliste chéri même. Yaraso Poana. Il était avec eux. Moukeba, il a dit. Si Katumbi ne finançait pas, et puis a révélé le mot très, très, très grave, Moukeba, il a dit qu'en 2015, manifestation Liboso contre recensement avait échoué parce qu'il n'y avait pas de fonds, il n'y avait pas de finances pour mobiliser les gens. C'est Katumbi, tant Missi Mbongo. Pour mobiliser notre monarchie, en 2015 en janvier, une semaine à marche. Maintenant, aujourd'hui, c'est le même Katumbi qui est le sorcier. Je pense que le président de la République... Donc les marches contre Kabila étaient financées. Et là, c'est Moukeba qui l'a dit. Et jusqu'à présent, aucune matinée politique d'Augustin Kabouya qui contredit les propos de Moukeba. Personne ne contredit ça. Et tout le monde sait qu'est-ce que Moïse Katumbi a apporté, qu'est-ce que le syndicat d'Okola a apporté à l'opposition à l'époque. Essoufflé, pas de moyens. Qu'est-ce que l'église catholique aujourd'hui? L'église catholique est devenue une bête noire également pour le pouvoir. Docteur Mukwege a appuyé même cette opposition-là à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde est devenu diablé, tout le monde est devenu sorcier. Préparé à toutes les sauces. Je me pose. Et là, je veux en tout cas être très direct avec les gens de l'UDPS qui sont en train de qualifier Mukwege de tout. C'est même, si je pourrais dire à la limite... je n'userai pas des termes très forts, mais je ne pense pas que c'est humain. Même les propos utilisés, il n'y a aucun respect même pour les femmes. Nachano Mukwege Mupanzi, aucun respect pour les femmes. Moutoua zako sunga, ba maman na biso, na ba pas oyo, baza ba innocente, baza ba victime. Moutoua se porter garant à sunga bango. Et les résultats sont là, les témoignages sont là. Même la communauté internationale les reconnaît. Mais toi, tu utilises des tu utilises des termes pour dénigrer même. Ce monsieur n'a jamais été inquiété. Non, maman. Et jusqu'à présent, ne fût-ce pour la pudeur, des termes qu'il a utilisés, ne fût-ce pour la pudeur, ce monsieur n'a jamais été inquiété. Il est là. Mais si moi je tiens ces propos-là, ça sera grave. Illico presto dans les couloirs de la mort. Grave. Mais ce monsieur tient des propos et la vidéo est partout. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à Mukwege? Pourquoi? Je ne sais pas, c'est l'ivresse du pouvoir. Ce n'est que ça, l'ivresse du pouvoir. Ils ont appris qu'il va se porter candidat? Les présidents de la République n'ont aucun intérêt de perdre les gens comme des Mukwege. C'est des figures iconiques pour les présidents de la République n'ont aucun intérêt de perdre des gens comme les Mukwege, les cardinals Ambongo, même des Fayoulou. Les présidents n'ont aucun intérêt. Ce sont ses frères. Les présidents peuvent se décider non. Il n'a pas non plus intérêt à se faire entourer d'éventuels challengers, des gens qui convoitent son poste. On dit toujours Jean-Pierre Kayembe, pour l'intérêt de notre pays, c'est le Tchabego Nabiso, Mopanzi. C'est ça le combat de l'UDPS. Le combat de l'UDPS, c'est le combat que Tchabego Nabiso Nyoso Moutonyoso. Sinon, tu n'as pas rasopte. Sinon, tu n'as pas Genvalte. Le combat de l'UDPS, c'est que tu as intérêt Nabiso Nyoso Mopanzi, tu as Liboso Mboka. C'est comme ça que les Français disent, d'abord c'est la France, la République. Ce qui fait peur, c'est peut-être soutien au Mukwege Gazanango. Quand on voit le ballet diplomatique des personnalités, des hauts rangs qui défilent à Panzi. Ouais. On dit souvent que c'est le Congo qui gagne. Mais c'est le Congo qui gagne. Même si Mukwege était le président, c'est le Congo qui gagne. Pourquoi tu n'as pas resté pour ma cambo simbe c'est ngana zalawana? Abete yati kala kona l'hôpital à Panzi. Aya na kisasa take na Union africaine. Le président a fini, si le président a dépêché, oui. Si le président a dépêché les docteurs là qui est pour Covid qui Mouniangi. Mais non, le président l'a dépêché parce qu'il y avait un problème. Si l'expertise de Mukwege est nécessaire, pourquoi pas donner la chance à Mukwege? Je pense que je finirai en... Il y a une information à donner ici concernant l'IGF Otomoni Bisotou.
makambo sali na sikomine alobi ke exonération bloqué exonération pour na sikomine parce que il y a eu beaucoup en tout cas contrepartie ou signaki na clause wana ya sikomine baza ko respecter ngote chinois bato belé telemeli yango balobi ke non azana droit nini maintenant senga na bato batanga mobeko ya IGF ou eza ko statuer IGF et le bien clairement après enquête IGF a reçu ma décision et ces décisions doivent être entérinées par le président de la République et l'IGF doit faire le suivi de ces décisions parce que dans souka il n'y a pas moins de temps à disposition et ça y a une loi où ils ont statué portant création et organisation il y a IGF batouba tanga texte wana c'est clairement l'IGF doit faire le suivi et c'est parmi même le rôle il y a inspecteur chef de service Jules Alinguete quand il dit ça prendre après en mission d'enquête c'est une bonne décision ndeti basali mission d'enquête monique exonération ezo servir ne le aussi longtemps contrepartie na bango baza ko pesa te baza ko respecter parmi ba mission il y a IGF c'est également contrôler na service à douane batu batanga balingo tanga te nga naza nango parce que comme na suka batanga parmi les prérogatives de l'IGF c'est de contrôler bikota douane na fiscalité et si ça ne va pas vous devriez prendre des décisions et décision est PSM na IGF so décision est sengeli entériné on a président de la République et puis c'est l'IGF qui doit faire des suivis. Bref, selon vous, Jules Alinguete n'a pas outrepassé ses compétences. Jules Alinguete n'a pas outrepassé ses compétences. Il y a également une information, il y a une prétendue ONG azako sala azako monter bakabal contre IGF biso tutoyebi bakabal on est banni depuis kala. Et Aza très soutenu. Naza information oui c'est ça, c'est une ONG inféodée par des prédateurs et criminels financiers de la RDC et prétendant lutter contre la corruption est à la recherche des signatures des autres ONG pour entamer une campagne pour salir inutilement l'IGF. Aussi on doit demander IGF primé na Forbes. Tout le monde a vu surtout makambo IGF Aza Kosala. Si aujourd'hui c'est quelle ONG? Bon, on n'a pas cité des noms, mais je pense que dans une prochaine émission, on aura autant à combo, il y a ONG, soit bateau baza, qu'on a sur les réseaux sociaux, autant à combo, il y a ONG, parce qu'on ne peut pas comprendre si aujourd'hui. Pourquoi ils en veulent à Jules Alinguete? Pourquoi? Parce qu'ils ont traqué simplement, mafieux, tant à Kangi, exonération. Oh, vous savez combien de gens profitaient de l'exonération? Il y avait également des fraudes. Koti Saki, exonération, Moussoussou, Nakati Wana. Quand M. Jules Alinguete voit que ça ne marche pas, on doit bloquer. Batu basiliki. Tout le monde a traqué les mandataires, a traqué les gestionnaires. Et dernièrement même, structure y a mandataires, na gestionnaires d'établissements publics. Ils ont dit clairement à port, il y a M. Jules Alinguete. Mais à penser également, il y a un problème, Jean-Pierre Kayembe. Rétrocession récemment dernièrement na gouvernement central, na ba service d'assiette, na ba régie financière ya mois d'août. Na yoki na ministère environnement, ba fonctionnaire ba zumbongote. Selon des informations, il pourrait y avoir un détournement. Et mbongo wana ya rétrocession Jean-Pierre Kayembe et comment chougra pour na secrétaire généraux na ba ministre Moussoussou et c'est tout tel mais on a Jules Alinguete alande la mbongo wana ya rétrocession batu bazo lia et belé na kati ya mbongo wana. À passant en tout cas je salue initiative il y a député provincial beaucoup là Eric a déposé une question orale avec débat pour le ministre intérieur na sécurité provinciale makambo tel ba kuluna sécurité à Kinshasa est très menacée. Insécurité Zamakasi, à l'ensemble, je pense que je finirai. Dans Makambu, il y a CNSS en tout cas. Imbroglio Zamakati. Makasi Nakati, il y a on a appris que le DG avait été relevé, enfin suspendu. On ne comprend pas jusqu'à présent. Mais hier, on a vu une communication contraire. L'entreprise est belée, Ndeko Jean-Pierre Kayembe. La structure est belée, il y a l'État, ordonnance à Konzambo et Bimi. Mais pourquoi on attend toujours? Selon nos informations, il y a les DG. Simon DG à l'intérim, mais Simon Fouti, qui est même nommé déjà dans la régie des eaux, étant que administrateur simple. Il ne veut pas partir. Aussi longtemps l'ordonnance prime sur l'arrêté, il y a un ministre, il ne veut pas partir. Il a été nommé à la régie des eaux. Il a été nommé à la régie des eaux comme mandat, comme membre du conseil d'administration. Il y a conseil d'administration, il ne veut pas partir. On se pose la question. Et là, c'est même les agents, il y a CNSS, contacter Ngaï.
Comment expliquer quel rendement que nous pourrions attendre dans Simon Fouti? Parce que selon les textes, il y a CNSS, Soza, DG, il y a CNSS, Soza, la DGP, plutôt aux membre et à conseil d'administration na Pullman, aux membres et à conseil d'administration na Congo Airways, aux membres et à conseil d'administration na Mining K, et ça na Katanga Boy. Maintenant, quel rendement attendre? Il y a Moutouaza na 5 entreprises. Il est membre et à conseil d'administration. Quel rendement attendre? Et puis, il y a un problème également. À aussi que Bongisa, parking, soit que ça, la parking à Sika. La place à terrain en football, les Zlaki, na CNSS. Des questions se posent. Combien a-t-il coûté pour Bongisa? Soit à créer parking, il y a Sika. Bambong wana, jusqu'à présent, les gens, comme tu as question, combien Bimaki? C'est ça même la question à se poser. Et dedans là-bas, et comme il y a DG à d'intérim, na y DG comme na guerre influence. Aussi longtemps, DG Awana, Azalaka travaillaka na nièce, moi dit depuis, balongo la nièce, moi dit, ils ont dit que non, incompétence. Mais comment vous laissez ces DG? Et aujourd'hui, c'est DG Azako Wele, la ligne comme Ajiko DG. C'est ça même la question. Et Jean Balou qui ba lembi bangonyo soana mi balé, ils appellent le président de la République à bimisa ordonnance soana, à signer ordonnance, à publier ordonnance. Merci. Il y a un mandataire, il y a CNSS. Merci beaucoup en tout cas. Nos portes sont ouvertes. Hein? Merci beaucoup. N'hésitez pas. En tout cas, ici, c'est chez vous. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci au public, à ceux qui ont eu le temps de le regarder. J'espère que vous avez passé un excellent moment de télé. Allez, continuez à prendre soin de vous et de notre pays chaque fois que vous le pouvez. Bonsoir.